Le français par la méthode nature. Rédigé par l'auteur Arthur M. Johnson. Chapitre 24. 24e chapitre. L'homme au couteau. Quand Amélie est sortie, Monsieur Doumier est venu s'asseoir devant les deux Parisiens et leur a dit « Maintenant, messieurs, je veux que vous me disiez comment mon pauvre fils est mort, et tout ce qu'il a fait avant de mourir. Pourquoi voulez-vous que nous vous disions comment il est mort, monsieur Doumier? Henri est mort d'une maladie d'Afrique. C'est une histoire très triste. Mais le nom de sa maladie ne vous dirait rien, puisque c'est une maladie entièrement inconnue en France. Aujourd'hui, on meurt rarement de cette maladie, car les médecins la guérissent presque toujours. Mais en 1943, cela n'était pas encore possible. Combien de temps a-t-il été malade? Heureusement pour lui, il est mort en 2 semaines. 2 semaines, mais c'est long, 2 semaines. Non, monsieur Doumier, vous savez bien qu'il y a des maladies que l'on a des mois, parfois des années avant de mourir. Oui, c'est vrai, mais maintenant, je veux que vous me disiez tout ce qu'il a fait entre 1940 et 1943. Bien, monsieur Doumier. Et puisque vous voulez que nous vous disions tout ce que nous savons, je vais vous raconter d'abord comment j'ai connu votre fils. C'était en 1941, et c'était une très belle journée du mois de mai. J'étais assis dans un des nombreux cafés de la ville de Casablanca avec mon ami André. Il était 3 heures de l'après-midi. Nous avions fait un très bon déjeuner. Nous avions bu une tasse de café noir et fumé 2 ou 3 cigarettes. Nous regardions les gens et les autos qui passaient dans la rue. Nous ne disions rien ou presque rien. À cette heure, il n'y avait que très peu de personnes dans le café. Une de ces personnes était un jeune Français d'environ 20 ans. Il était assis à 5 mètres de notre table et fumait de nombreuses cigarettes presque noires. En regardant, comme nous, les gens passaient dans la rue. Il semblait être très nerveux car il fumait une cigarette après l'autre. Il se levait souvent et allait vers la porte. Parfois il s'arrêtait avant d'y arriver et revenait à sa table. Mais d'autres fois, il allait jusqu'à la porte, regardait à droite et à gauche dans la rue, puis revenait à sa table, de plus en plus nerveux. Nous nous sommes dit, il attend quelqu'un, c'est clair, mais qui est-ce qu'il attend? Nous n'avons pas attendu la réponse pendant longtemps. Elle est venue à cet instant même. Un homme est entré dans le café, est allé sans s'arrêter et sans regarder aucune des autres personnes jusqu'à la table du jeune homme. S'est assis, sans saluer et a commencé à parler à voix basse. Le jeune homme lui répondait également à voix basse, et pas un mot de ce qu'il disait ne venait jusqu'à notre table. Ils en parlaient comme cela durant un peu plus de 10 minutes. À 3h15, nous nous sommes levés et nous sommes allés vers la porte pour quitter le café. À cet instant même, l'homme qui était venu un peu avant a dit quelque chose à très haute voix. Puis soudain, il s'est levé. Le jeune homme s'est levé également. Et nous avons vu alors que l'autre tenait un long couteau à la main. Nous nous sommes dit tous les deux, ça n'ira pas comme cela. Puis nous avons fait un bond de 2 mètres. Et un instant plus tard, l'homme était à terre à côté de la table. Son couteau était à 10 mètres de là. Je tenais son bras droit. André le tenait par son bras gauche. Le jeune homme était assis sur lui. D'autres hommes sont arrivés. Ils ont pris l'homme au couteau par les 2 bras et sont sortis avec lui, et nous sommes restés dans le café avec le jeune Français. Qui était cet homme? Je ne le sais pas. Henri ne nous l'a jamais raconté, et nous ne lui avons pas demandé. Mais je reviens à mon histoire. Messieurs, nous a dit Henri, sans vous, je crois que je serais mort. Vous êtes Français? Oui, tous les deux. Je suis Jean-Paul Martial, et voici mon ami, monsieur André Como. Nous demeurons tous les deux à Casablanca, en ce moment, mais nous sommes de Paris. Moi, je ne suis pas de Paris, je suis d'une autre ville, une petite ville. Je m'appelle Henri Dupont. C'est plus tard seulement qu'il nous a dit son vrai nom. Si vous avez le temps, a-t-il continué, j'aimerais que vous preniez quelque chose avec moi, volontiers.
et je crois que vous avez vous-même besoin de quelque chose après cette affaire. Voulez-vous que nous prenions 3 verres de whisky? Volontiers, messieurs, nous a dit le jeune homme. Mais puisque c'est moi qui veux que vous preniez un verre, permettez-moi d'appeler le garçon. Nous sommes restés ensemble 2 heures. Nous avons bu encore quelques verres et fumé de nombreuses cigarettes. Henri, qui, avant l'arrivée de l'homme au coteau, semblait être de plus en plus nerveux, était maintenant très calme. Il parlait beaucoup et à haute voix. Mais il ne parlait ni de sa famille, ni de ce qu'il faisait avant de venir en Afrique. Il ne parlait des gens qu'il avait connus au Maroc, à Casablanca et dans d'autres villes de ce pays très différent de la France. Parfois, il s'arrêtait et nous posait une question. Et alors, c'était presque toujours André qui lui répondait. Il a parlé durant ces 2 heures presque sans s'arrêter. Et après ces 2 heures, c'était comme si nous l'avions connu durant de nombreuses années. Puis soudain, Henri s'est levé et nous a dit « Il est tard, messieurs. Je vous demande pardon. Je vais vous quitter. Mais je veux que vous veniez dîner chez moi un de ces jours. Je demeure seul dans une petite rue très calme. C'est parfois même un peu triste. Et je suis toujours très heureux quand quelqu'un vient me voir le soir. J'aimerais beaucoup que vous veniez tous les deux. » C'est encore André qui lui a répondu. « Nous serons très heureux de venir, monsieur Dupont. Mais si vous voulez que nous venions chez vous, je veux, moi, que vous veniez passer une soirée avec nous, dans la maison de mon oncle. J'ai une très jolie cousine de votre âge qui sera heureuse de vous connaître. Je ne sais si elle sera heureuse, mais je viendrai volontiers. Et maintenant, messieurs, au revoir. Viendrez-vous ce soir? Il nous est impossible de venir ce soir, car nous attendons nous-mêmes quelques personnes. Mais demain soir, cela ne sera possible. Très bien, je vous attendrai. Et voilà, cher monsieur Doumier, a dit Jean-Paul Martial, comment nous avons connu votre fils Henri. Racontez-moi votre première soirée chez lui a demandé le vieux Doumier, en posant sa main sur le bras du jeune homme. Racontez-moi comment était sa maison, de quoi vous avez parlé, combien de temps vous êtes restés ensemble. Je veux que vous me disiez tout, parce que, vous le savez bien, tout intéresse un père, les grandes choses comme les plus petites. Depuis qu'Henri est parti et jusqu'à ces jours-ci, j'ai bien des fois passé toute la nuit à penser à ce qui m'avait écrit Henri, pour avoir une idée de ce qu'il faisait et pour savoir comment il vivait. Je vous comprends très bien, cher monsieur Doumier, lui a répondu Martial. Mais je peux heureusement vous raconter presque tout ce que Henri a fait depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, puisque depuis cet après-midi, nous nous sommes vus presque chaque jour. Quand nous sommes venus chez lui, le premier soir, il était déjà 8h30. Un peu tard pour dîner, mais il nous avait été impossible de venir avant. Il n'y avait personne dans la rue où il demeurait, sauf un petit homme noir qui parlait à voix basse à son chat. Quand nous avons passé devant eux, le chat a fait soudain un grand bond et a disparu dans la nuit. Alors le petit homme, après avoir regardé où allait son chat, nous a dit quelque chose en une langue inconnue. On parle beaucoup de langues à Casablanca. Puis a disparu, lui aussi. Nous n'avons rencontré personne d'autre, et je crois que nous nous sommes dit tous les deux qu'il serait très triste de vivre tout seul dans cette rue. Mais après notre arrivée chez Henri, ses idées noires ont disparu. C'est Henri lui-même qui nous a ouvert la porte. Il y avait derrière lui une petite fille noire, mais elle a disparu dans une des chambres quand elle a vu les 2 hommes blancs. « C'est Fatima, ma petite amie, » nous a dit Henri. « C'est la fille de ma bonne. Elle est un peu nerveuse quand elle voit de nouvelles personnes, mais je suis sûre qu'elle reviendra dans quelques minutes. » Puis quand nous sommes entrés, il nous a demandé « Voulez-vous que nous prenions quelque chose avant de dîner ?» Et sans attendre notre réponse, il nous a versé 2 verres de vin et nous les a donnés en disant « Toute l'Afrique est dans ce vin, messieurs. Il est impossible de ne pas penser à ce beau pays quand on le boit. » Il avait raison. Depuis cette soirée, chaque fois que l'un de nous boit ce vin, il pense aux belles soirées calmes de ce pays entièrement différent de tous les autres, et que l'on aime de plus en plus. Je n'ai jamais bu de meilleur vin. Depuis que nous nous sommes vus ce soir-là, Henri et nous avons bu de nombreux verres de ce vin.
Nous en avons bu chaque fois que nous avons été ensemble. Ah, nous avons passé beaucoup d'heures heureuses chez votre fils à Casablanca. Après le dîner, et je n'ai jamais depuis fait un meilleur dîner en Afrique. Nous avons passé quelque temps à parler et à fumer. De quoi avons-nous parlé? De 1000 choses différentes. Il ne m'est pas possible aujourd'hui de vous dire tout ce que nous nous sommes dit. Nous avons parlé de notre cher pays, des voyages que nous avions faits, de cette Afrique que nous aimions tous les trois. Nous nous sommes demandé s'il serait un jour possible de rentrer en France. Puis Henri nous a montré quelques beaux livres qu'il avait. Un peu plus tard, la petite Fatima est entrée. Je crois que je ne vous ai pas dit qu'elle avait alors 12 ans, et qu'elle était comme une petite sœur pour Henri. Elle était encore un peu nerveuse, mais Henri lui a pris la main et lui a dit « Alors, Fatima, veux-tu rester quelques minutes avec nous? Qui sont ces deux hommes ?» a demandé la petite. « Ah, tu veux qu'ils te disent leur nom? Mais nous allons leur demander cela. Messieurs, Fatima veut que vous lui disiez vos noms. Moi, je suis André, et moi, je suis Jean-Paul. Et maintenant, Fatima, lui dit Henri, veux-tu qu'il te prenne la main pour faire une petite promenade dans le jardin, non? Il est vrai que tu es trop grande pour cela, mais tu veux bien venir avec nous, n'est-ce pas? Fatima a dit oui. Et nous avons fait une jolie petite promenade dans le jardin qu'Henri avait derrière sa maison. Fatima ne nous regardait plus nerveusement, comme un petit animal. Nous avons tous les quatre passé un très beau moment. Fatima ne vivait que pour Henri. Il était tout pour elle. Quand il lui a demandé après notre promenade « Veux-tu qu'il vienne une autre fois ?» Elle a ouvert ses grands yeux noirs, l'a regardé et l'a répondu « Si tu veux, Fatima veut tout ce que tu veux, Henri. » Si tu veux qu'il vienne, Fatima le veut aussi. Nous sommes très heureux, Fatima. Si tu veux vraiment que nous venions, nous reviendrons très volontiers, a dit André en souriant. Fatima nous a regardés un instant, puis d'un bond, elle a disparu. Il y a des soirs, a dit Henri, quand elle est sortie, où sans elle, cette maison serait très triste. J'ai bien fait de prendre chez moi la mère avec cette petite. Avant, je n'avais que le whisky, et ce n'est pas bien de boire pour passer le temps. Mais depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, comme elle dit, parce qu'elle veut être ma femme, vous savez, quand elle sera assez grande, le whisky ne m'intéresse plus. Pendant que nous parlions, nous sommes rentrés dans la maison, où nous avons encore passé quelque temps à parler des nombreuses choses qui intéressaient alors les Français d'Afrique, et ceux de France également. C'est clair. Il était très tard quand nous nous sommes levés pour quitter Henri. Vous ne voulez pas que nous prenions un dernier verre de vin ou une dernière tasse de café, messieurs? Nous a demandé votre fils. Mais nous lui avons dit merci et il est sorti avec nous pour faire une petite promenade. Quand Fatima sera votre femme, a commencé André, mais Henri l'a arrêté en souriant. À quoi pensez-vous, mon cher Como? Fatima ne sera jamais ma femme. C'est ce que vous dites, vous. Mais je crois que Fatima, elle, va vous attendre jusqu'à sa mort. Vous savez bien qu'en Afrique, une petite fille de 12 ans est déjà presque une femme. Henri n'a rien dit d'abord, puis, si, vous avez raison, nous a-t-il dit. Il est clair que ce que je fais n'est pas bien. Mais elle oublierait peut-être tout cela si elle ne vivait plus dans la même maison que moi. C'est moi qui ai répondu. Non, je ne crois pas, mais je crois que tout cela ne fait rien. Si cela vous intéresse de savoir ce que je pense de cette affaire, voilà. Moi, j'attendrai encore 2 ou 3 ans, puis je trouverai un mari pour Fatima. Et tout serait oublié en très peu de temps. Fatima est très jolie et elle vous aime beaucoup, mais je crois qu'elle n'est pas très différente des autres fillettes de son âge. Elle aussi oubliera le premier homme qu'elle a aimé quand elle aura un mari et de nombreux enfants. À 12 ans, on parle facilement d'attendre jusqu'à sa mort, mais on ne le fait jamais. Vous avez peut-être raison, a dit Henri. Puis nous nous sommes dit au revoir et nous nous sommes quittés. À cet instant même, la vieille Amélie est entrée et a dit « On dîne dans un quart d'heure. »
Merci, Amélie, lui a dit Monsieur Doumier, et Martial a dit pendant que nous dînerons, je vous raconterai comment Henri et sa jeune femme, la cousine d'André, se sont connus. Non, monsieur Martial, a dit André. Puisque Marianne est ma cousine, c'est moi qui raconterai comment ils se sont connus. Vous avez raison, André, car je n'étais pas avec eux quand ils se sont rencontrés la première fois. J'étais dans la maison. Un quart d'heure plus tard, les 4 hommes étaient à table.